Ah, Vesiata d'Ishmaïa ce matin. Toda Rabba. Bon ben voilà. Eric, on n'a pas dormi, mais voilà, on est là. Baruch Hashem. On n'a pas dormi, mais tout va très très bien. Alors, vous savez, le mois même de connexion, voilà. Le mois de Nissan se renverse contre lui. Il est éliminé le 14 du mois de Nissan. Le seul problème, c'est qu'il a eu le temps d'envoyer des missives dans le pays entier. On parle du pays de l'Iran, hein, de nous exterminer. Donc, les nations avaient l'autorisation de nous exterminer. Bon, entre-temps, il y a Mordechai qui devient le second de Assuérus, le Hachvérosh. Il a un gros souci. C'est que le peuple iranien a reçu l'ordre du roi de nous tuer. Il faut envoyer des contre-missives. Je vous annonce, mes chers amis, que ces contre-missives, c'est marqué dans la Megillah, hein, je vous invente rien. Elles ont été envoyées le 23 Sivan, ce soir, pour dire aux Juifs de se défendre. Ils ont l'autorisation de se défendre et que ceux qui s'approchent d'eux, de les exterminer. Il est bizarre. Bizarre comme date, hein, ce soir. Simon, ce soir. Les missives s'envoient ce soir. Les Juifs de tous les pays qui appartiennent au roi Assuérus, si quelqu'un, le jour de Pourim, au mois de mars, se réveillera contre vous, exterminez-le. Ce soir, le début de la Géoula. Bezrat Hashem. Je voudrais aborder avec vous, mes chers amis, qui vous connectez ce matin. Regardez, on n'a pas dormi, hein. Baruch Hashem, on est bien. On n'a pas dormi, mais on est bien. Oh non, c'est des gens qui ne dorment pas, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, on est bien. C'est pourquoi on est bien? Non, parce que c'est notre effort de guerre. C'est cette résilience du peuple d'Israël. Là, ce matin, ils vont vaquer à leurs occupations, c'est énorme. Alors que cette nuit, c'était extraordinaire. J'avertis nos ennemis. Essayez, vous allez voir. Essayez. Alors, moi, ce matin, j'aurais voulu parler avec vous de quelque chose qui est fondamental dans notre vie. Aujourd'hui, tous les jours. Fondamental. Dans le Perek Yudalet, il est écrit, paracha qu'on va lire cette semaine, mais vous allez comprendre, je ne veux pas vous raconter la paracha, vous le savez, je ne vous raconte pas la paracha. Les explorateurs reviennent d'Israël en disant que c'est une catastrophe. Tu connais les explorateurs, Simon? Ceux qui sont du matin jusqu'au soir en train de pleurer sur ce pays. Ils pleurent. La Torah nous raconte que toute l'assemblée leva et donna de la voix. Le peuple pleura cette nuit-là. Il donna de la voix. Eric, ça veut dire donner de la voix? Ils ont pleuré à haute voix. Ça fait peur. Quand tu vois des personnes pleurer à haute voix. Pas pleurer. Non, à haute voix. Ah! Les explorateurs sont venus, ils ont raconté ce qu'ils ont vu en Israël. Hein? Rabbi Elazar, je vous ramène les mots du Midrash. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yossi Aglili, il dit, Rabbi Elazar, il dit, Ke'adam sheyesh lo met, ve'u tzoveyachu boche. Comme quelqu'un qui est devant le lit d'un défunt, qui vient de mourir. C'est horrible. Les gens, ils pleurent à haute voix. Il y a une douleur incommensurable de perdre un proche. Moi, la vérité, quand je disais ça avant, je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé devant le corps de mon père. Et que j'ai hurlé comme jamais de douleur. Mamache, ils te disent, ils ont hurlé comme ça. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont revenus dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces 12 explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun est retourné dans sa tribu. Mitnapel et Torbeto. Il est rentré dans sa maison et il s'est effondré.
Amar Alahem, et chacun de ces explorateurs s'est mis à dire, oh, il y a alechem, malheur à moi de voir votre malheur. Mes fils, mes filles. Et achaimorim atidim litarte abachem. Vous allez tous mourir. C'est horrible. Miyat kulam goim bepria. Donc, dans chaque famille, il y a les pleurs qui ont commencé à s'installer. On va mourir. Quelqu'un qui va mourir, il pleure. Maintenant, les voisins de cet explorateur se sont mis à entendre des hurlements. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a. On leur a dit, ben, on va mourir. Ils se sont mis eux aussi à pleurer. Et le cercle va, et en quelques heures, il s'élargit. Jusqu'à que les 600 000 se sont mis en un seul groupe. Ils ont élevé leur voix. Bichiatam, de pleurs. L'amarom à Dieu. Un de nos grands maîtres, le Rav Gershon Livman, qui a été mon Rav, il dit, je te pose une vraie question. Quand tu vois des gens pleurer, tu es bouleversé, oui ou non? Oui. Je veux dire en d'autres mots, le peuple a été manipulé par ces pleurs, qui ont été des pleurs horribles. Tu me suis ou non? Pourquoi il a besoin d'être puni, ce peuple? Pourquoi il est puni? Pourquoi il est puni? Imagine-toi que tu rentres dans une maison, tu entends à Dieu ne plaise des hurlements, des cris, des pleurs. Comment tu es? À bouleverser. Tu te mets à pleurer toi aussi. Il dit, je n'ai pas compris. Pourquoi le peuple va payer? Il va payer très cher, c'est qu'il ne rentrera pas en Israël. Tu sais bien qu'on était à peine à la deuxième année de la sortie d'Égypte. On aurait dû rentrer je crois, la première ou deuxième année. On aurait dû rentrer en Israël. On est resté 40 ans pour que toute cette génération de 20 et plus vont mourir et être enterrés dans le désert. C'est horrible. Mais tu te dis, je n'ai pas compris. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Tu vois des gens... Simon, tu vois quelqu'un qui pleure, qui hurle. Comment t'es à ce moment-là? Comment tu deviens fou. Mikana de l'homme d'Imidi, de là nous apprenons combien la Torah exige de nous de ne pas tomber dans ce piège des pleurs. Attends, tu vas voir. À tomber dans ce piège des pleurs. C'est horrible. La Torah, elle te dit, regarde, moi je te raconte cette histoire maintenant, 3500 ans après, mais en vérité, toi en 2025. Je vais t'expliquer un truc. Parce que si tu ne l'as pas compris, ça va être très dangereux pour toi. Si tu le comprends, c'est un grand bonheur. Tu sais lequel? Lequel? La Torah te dit, tu as été bouleversé, tout le monde pleurait. Je t'interdis de pleurer. Je te demande de faire très attention de ne pas pleurer quand il y a un pleur ambiant qui s'installe dans le monde. Quand tu es entouré de gens qui se plaignent du matin jusqu'au soir, fais très attention à toi. Alors, oui. Sauf que, le peuple d'Israël, il dit Rabbi Nachman de Breslev, le peuple d'Israël, il avait déjà pleuré avant. Oh, il a pleuré pour l'eau, il a pleuré pour la viande, ou non, il a pleuré quand ils sont arrivés devant la mer et qu'ils ont dit, il y a les Égyptiens derrière, on va mourir, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Mais ça, c'était des pleurs compréhensibles. Il y avait une panique, il y avait un besoin d'eau, il y avait un besoin de viande, ou non? Bon, ok. Je tolère, il te dit Dieu. Mais à un moment donné, ça a été des pleurs gratuits. Ou, il dit, là, les pleurs qui ont, entre guillemets, le brindis de paille, qui va casser le dos du chameau. Tu connais le chameau, tu charges. Mais il y a le dernier brindis. Chez nous, on dit la goutte qui a fait déborder le vase. Le vase, il s'est rempli de beaucoup de gouttes avant d'arriver à cette goutte. Mais la dernière goutte. Et là, il dit, ça a été ce pleur gratuit. Quand les explorateurs sont revenus. Et là, Dieu, il dit, vous avez pleuré un pleur gratuit, vous continuerez à pleurer jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, encore en 2025,
On est là ce matin. Hier soir à 1h30. Après, quelle heure encore? À 4h. Hein? Comment on est ce matin, là? Je sais pas. On sait même pas où on est. Ouais ou non? Tout ça, c'est parce que nos ancêtres ont pleuré. Un pleur gratuit. Vezebech davar nora. Kol mi shemitbonen, tzarich leizdazeah. Tout celui qui réfléchit à l'histoire de nos explorateurs devrait trembler. Ribono shel olam. Décidément. Je crois que quand j'arrive dans des moments importants, ça tombe. Maître du monde, il dit le Rav, pour une fois qu'ils ont pleuré, un pleur gratuit, ils méritent une punition pareille. Bechia les Doredorot. Ils vont pleurer sur des centaines de générations. Destruction des temples, des millions de juifs qui vont être exterminés, des souffrances innommables, des exils à n'en plus finir. Qu'est-ce qu'il a fait ce peuple juif? Je veux dire, qu'est-ce qu'il mérite? Tout ça parce qu'ils ont pleuré un pleur gratuit, une fois. Achmitoch Hashelot, il dit, de toutes ces questions, la réponse, elle est donnée. Akadosh Baruch Hu, en vérité, Dieu, il est venu te dévoiler que la chose qui peut le mettre dans une colère la plus terrible, Simon, la plus terrible. Toi, tu te dis, j'ai pas fait ma prière des Kavana avec ferveur. J'ai pas fait attention quand j'ai mis les tefilines de penser que je suis en train d'accomplir la mitzvah. Chas v'shalom, j'ai parlé entre les tefilines de la main et les tefilines. Toi, tu te dis, non, il te dit non. Il y a une chose qui va mettre en colère Dieu, mais qui va le mettre dans une colère que tu sais quoi, il va pas te lâcher. Kfiutova, l'ingratitude. Abachianout, les pleurnicheurs, les gum-gum, et les gum-gum, que quand tu leur dis tout va bien, ils te regardent avec une grande surprise. Parce que ça fait 30 ans qu'ils disent au monde entier que c'est une catastrophe. Kol avera acheret, il dit le Rav. Tous les autres, chas v'shalom, les transgressions des mitzvot. Groa shir kol shetiye, qui soit la plus terrible. Afilu bemezid, même si tu l'as fait de façon exprès. C'est reçu chez Dieu d'une autre façon. Je t'explique. Il y a deux choses chez Dieu. Toutes les bêtises que tu fais de ta vie, ça c'est de côté. Et il y a quand tu commences à pleurnicher. Alors là, il se met devant toi, il te dit, on va régler ce problème tout de suite. C'est ça l'histoire de la paracha de cette semaine. C'est ça l'histoire. Il n'y a rien cette semaine. C'est quoi la paracha? Les explorateurs, ils reviennent, ils pleurent, mais ils pleurent. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'arrête tout. Je fais mon affaire. Tu as pleuré comme ça? Tu pleures gratuitement? Je vais te montrer qu'est-ce que c'est. Il dit, après tous les bienfaits que Dieu fait avec nous, qui nous fait vivre, hein? On est pas mal quand même. Regardez ce matin. On est pas mal ce matin. Je peux vous montrer une seconde. Je fais un arrêt. Mais je vois pas, dommage, je vois pas. Je fais un arrêt. Regardez ce matin. Et là, il y a le deuxième cours qui est en train de se faire. Regardez. Il y a beaucoup qui sont pas là ce matin parce qu'ils se sont pas levés. Hein? Mais on n'est pas bien. On est bien ou on n'est pas bien? Eric, on est bien ou on n'est pas bien? Bon, on n'est pas beaucoup hein, ce matin. On est walou. Mais on s'en fiche. On est bien ou non? On est bien, Simon? Ils sont tous en petit Bermuda ici, ils sont bien. Ils sont détendus. On est vivants. Il nous a fait sortir de la maison d'esclavage. Il nous a donné cette terre. Après toutes ces années, tu pleures encore? Et là, il te dit une chose. Dieu, il te dit, je suis obligé de t'apprendre que les pleurnichements, ça se dit en français les pleurnichements, je crois. Ouais.
c'est la chose la plus abominable chez moi. Alors je vais te la prendre. Non, non, on va se détendre, je vais te la prendre. Et c'est pour ça que le peuple va payer, notre peuple va payer pendant 3500 ans. Il dit, l'exil d'aujourd'hui, c'est pas une punition parce qu'il y a 3500 ans nos ancêtres. Je suis en train de dire un truc énorme. L'exil qui continue aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est en train de payer, Eric, ce que nos ancêtres ont fait il y a 3500 ans, mais c'est juste une chose. Dieu il dit, tu sais quand est-ce que j'amènerai la libération? Quand les pleurnichements s'arrêteront. Donc en vérité, aujourd'hui, on est en train de payer nos propres pleurnichements, parce que nous, on continue aussi. On est là sans arrêt en train de pleurer sur chaque chose. Moi, je peux te dire une chose. Simon, Béhémet, sois sincère avec moi. Combien tu entends des gens qui te disent « Oh là 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 là, oh maman, 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 j'en peux plus, la vérité, j'en peux plus de ce bonheur, Hachem, Akadosh Baruch Hu Toda. » Ah non, ça marche pas ça. Mais ça marche pas ça. Ah, le type, il est un peu illuminé. Tu vois, il est pas normal, il doit prendre des substances. Parce qu'en principe, qu'est-ce qu'on devrait entendre des gens? Très très compliqué en ce moment, très dur en ce moment. La conjoncture, ça va pas. La bourse, c'est comme ça. Les cryptos, ils sont... Hein? Et là, il te dit une chose. Pourquoi ces pleurnichements, c'est abominable aux yeux de Dieu? Pourquoi quand tu pleures? Toi, chez toi, à la maison, à Paris, au Canada, en Amérique, tu pleures. Enfin, t'es pas content. T'es pas content. Oui. Tu te lèves le matin et tu dis... Alors, il y a certains qui cachent ce mécontentement parce qu'ils peuvent pas. Ils ont besoin de pleurer. Alors, ils vont te dire, je suis pas du matin. Je suis pas de l'après-midi. Il y en a d'autres qui sont même pas de la vie. Ils sont pas de la vie. Laisse tomber, ils sont pas de la vie. Ni du matin, ni de l'après-midi, ni du soir. Ils sont pas de la vie. Et ils sont de rien du tout. Enfin, je sais pas, on pourra mettre une épitaphe sur leur tombe. Il s'est toujours plaint. La vie a été dure pour lui. La vie a été dure pour lui. Et Zéboucha, quelle honte. Il dit la réponse, elle est... Parce que c'est même pas une question de religion. C'est une question de... Comment est-ce que je pourrais trouver le mot? C'est pas une question de religion. Non, de conscience. Non, de conscience. C'est une question de conscience. Simon, si toi tu fais du bien à quelqu'un continuellement, et lui continuellement il t'appelle pour se plaindre en te disant que c'est la catastrophe, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Hein? Eh non, c'est la catastrophe. Je vais te faire la catastrophe. Parce que, avec tout ce que je t'ai donné, tu continues à dire que c'est la catastrophe, je vais te faire la catastrophe. Et quand tu auras la catastrophe, tu verras la différence. Alors il te dit, c'est même pas une question de religion, c'est une question de bon sens. Quand l'homme s'éloigne d'une éthique morale, ça met en colère Dieu. Ça met en colère Dieu comme tu ne peux pas t'imaginer. Toi tu aurais cru que de ne pas accomplir toutes les mitzvot d'Hachem, ça met Dieu en colère. Non, ça va, il connaît ton Yetzirara, il connaît. Allez, comment tu es. Il te donnera le temps de faire tes chouvas si Dieu veut. Mais il y a une chose, que là tu le mets en colère next, maintenant, tout de suite, now, Arshaf. C'est quand il te voit, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, qu'est-ce qu'il y a? Avec tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce qu'il y a? Et là il termine et il dit, Vezea Siba, Ashoresh Biglala ou Adam Bachian. Il y a des personnes dans ce monde qui ne sont jamais contents de rien. Moi, je peux vous dire une chose, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ils ne sont jamais contents de rien. C'est horrible. Moi, il y a des personnes que quand je les appelle, j'ai un malaise. Parce qu'ils vont m'énumérer ce qui ne va pas. Moi, j'ai envie de les brûler. Il dit, la raison pour laquelle ces personnes sont comme ça, désespérées, en colère, déçues, c'est parce qu'en eux, il y a une autre maladie qui s'appelle l'ingratitude.
Parce qu'ils n'ont pas la capacité, les pauvres, ils n'ont pas la capacité d'évaluer. Eric, on est en Israël. Ça va, Baruch Hashem. Il y a pas mal de choses qui vont bien. Tu sais, quand je regarde la communauté, je dis, quand je regarde les hommes, les êtres humains, j'essaie de me concentrer toute ma vie sur les qualités qu'ils ont. Et les défauts, et tu sais quoi? La vérité, j'ai réussi à faire quelque chose. Les défauts, je les oublie. Il y a comme un blackout sur les défauts. Et je vois, non mais je te dis, c'est sincère ce que je te dis, et je vois les qualités. Que les qualités. C'est énorme, je vois que les qualités. Mais en vérité, c'est le salut d'un être humain. Et il te dit une chose, ça provient de l'ingratitude. C'est celui qui n'a aucun moteur d'évaluation que le fait de vivre, de respirer, d'avoir des enfants, d'avoir une femme, c'est monumental. C'est monumental. On est là, devant là, on est ce matin, la guerre en Israël. Ah, on est bien là. La guerre. Est-ce qu'un Parisien qui habite le 16e peut dire qu'il est assis comme moi aujourd'hui devant une piscine, le soleil, le limoud à Torah, le ciel bleu dans ce pays d'Israël ou non? Alors tu réfléchis à ça ou non? Ouais, je sais pas. Et il est là concentré sur ce que Dieu ne lui a pas donné. C'est horrible. Tu sais quoi, c'est horrible. Dieu il te dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je te donne, ça sert à rien. Puisque de toute façon, toujours tu auras sur quoi râler. Et dis une chose, il n'y a pas plus beau qu'un être humain joyeux. Or, pour être joyeux, il est obligé de faire fonctionner un moteur qui s'appelle, et d'ailleurs le rabbi parle de ça, l'appréciation du quotidien. Oh, tu vas faire tes courses avec ton chariot, maman. Shem Toda Rabba. Il y a des milliards de personnes qui ne peuvent pas rentrer avec un chariot, ils n'ont pas d'argent pour rentrer acheter à manger. Des millions, des centaines de millions. Rentre acheter. Ah, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Mais qui tu es pour en avoir marre? Tu fais partie de ce que Dieu il aime. Il aura fait des cadeaux. Tu n'as pas honte. J'ai dit il y a quelques jours, Dieu ne nous doit rien. Si tu fais partie des personnes qui traversent ce monde, c'est un cadeau. Maintenant, je vais te dire une chose. Eric, celui qui a développé en lui cette joie, ce remerciement, il a une protection de Dieu d'un autre monde. Aïe, tu veux que je te dise? Amen, qu'un jour il soit un grand tzaddik, ce monsieur, ou cette femme. Mais je crois que même avant d'être tzaddik, ils vont déjà sentir comment Dieu est avec eux. Tu sais quand? Après, si tu es content, tu es bien. Et le Yitzhara, il est en train de te dire, mais il y a ça qui va pas. Il y a ça qui va pas. Il y a ça qui va pas. Comment tu peux être content? Espèce d'abruti. Et le Yitzhara, il va dire, le jour où tu comprendras que tout ce que tu as, c'était gratuit, et que tu ne le méritais pas, et qu'on te l'a donné gratuitement avec un grand cadeau, et que tu devrais déjà remercier, c'est par politesse, pas par religion, par politesse. Tu auras tout compris. Et là, Dieu il te dit, moi, je vais te dire la vérité, quand je vois quelqu'un de joyeux, de content de ce qu'il a, de ce que je lui ai donné, j'ai envie de le rajouter. Alors je le rajoute de la vie, je le rajoute de la santé, je le rajoute tout ça. Mais ça, mesdames et messieurs, j'ai envie de pleurer ce matin. Avec ces menaces qu'on a dans ce pays, on se rend compte que de vivre, c'est juste de vivre, tout est fermé. Tous les magasins sont fermés depuis jeudi soir. Il n'y a plus rien. Mais Baruch Hashem. Et Dieu, les gens ne travaillent pas. Mais Baruch Hashem, Dieu en est vivant. On veut te remercier. Et ce matin, je te jure que le réveil il a sonné. J'ai dit, ça ne va pas se faire. Je me suis endormi, il était 3 heures du matin. Ça ne va pas se faire. 3 heures, ils m'ont saoulé. Ils m'ont tué, la vérité. Je les ai maudits, ces Iraniens. 3 heures du matin.
Mais ce Khamenei là, c'est normal, à son âge, il a des insomnies, mais pas nous. Bon. Après, d'un seul coup, je me suis dit, quoi, ça va pas se faire? On est là. T'es là tant que t'es là, tant que t'as une goutte de sang. T'as qu'une chose à faire. Louer le Créateur. Louer le Créateur. Et là, je te dis une chose, avec te dit Dieu. Là, tu me fais plaisir. Mais tu me fais plaisir tout de suite. Comme, dit Rabbi Nachman de Breslev, que celui qui pleure, Dieu s'occupe de lui tout de suite. Celui qui loue Dieu, mais il n'est pas un tzaddik. Hein. Akadosh Baruch Hu, il te dit, j'en fais mon affaire. Tout de suite, je m'occupe de toi. Tout de suite, je m'occupe de toi. Vous avez des enfants, ils vous font des soucis, mais vous n'avez pas honte. Vous avez des enfants, il y a des milliards de personnes qui auraient voulu avoir des enfants qui n'ont pas d'enfants. La parnassa en ce moment, c'est pas terrible. Vous avez la santé. Il y a des personnes qui donneront des milliards pour marcher debout et pour respirer sans assistance respiratoire. De quoi vous parlez? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Alors je te dis, Simon, je vois quelqu'un qui fait la gueule, je le jette. Et je le jette. Je parle pas avec lui. Tu sais pourquoi je parle pas avec lui? Parce que c'est horrible. C'est horrible. En vérité, c'est un ratsouf. C'est un ratsouf. S'il est innommable, il pleure. Baruch Hashem. Simon, si quelqu'un prend une photo de toi là maintenant, là, petit Bermuda, petit comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Où il est là? Où il est là? Il est à Ibiza, où il est? Non, non, il est à Ibiza, où il est? Où il est? Tu veux que je te dise une chose? Tu vois, maintenant, notre souci, c'est qu'on ne peut pas aller à la plage, il paraît. Ah, et Chazvé Shalom. Alors? Nos chayalim, nos pilotes, 3 heures pour aller en Iran et 3 heures pour revenir. C'est horrible. Il y a un pilote, ils lui ont demandé, alors qu'est-ce que tu fais tout ce temps? Il a dit, je chante, je pense à ma famille. 3 heures aller, 3 heures retour. Nous, on entend, ils sont là-bas, ils travaillent jour et nuit. Tu te dis, apparemment, c'est un quart d'heure pour aller là-bas. 3 heures aller, 3 heures retour. Combien Dieu, il nous aime. Que c'est cette poubelle, ces nazis, qu'ils ont voulu encore une fois faire une Shoah, sont en train de partir. Combien est-ce qu'on doit remercier Dieu? Tu veux que je te dise une chose? Moi, je pense que à la fin de cette guerre, il faudra instaurer un jour de Hallel, de remerciement à Dieu pour ce qui est en train de nous arriver. Parce que là, on était sur le point de disparaître. Et là, là, le serpent est en train de... La tête est en train d'être coupée, morceau par morceau. Je pense que c'est pour ce soir ou demain. Et oui, puisque ce soir et demain, c'est le 23 du mois de Sivan, c'est le moment où les missives de Mordechai avec le sceau du roi Assuérus sont partis pour dire aux Juifs, vous avez l'autorisation que celui qui se lève contre vous, tuez-le. C'est quand même bizarre l'histoire, hein, chez nous. Hein. C'est quand même bizarre l'histoire. Mois d'avril, Haman fait son pour, ce qu'on appelait Pourim, il fait son pour, il fait son goral, il fait son tirage au sort. La date, elle est prévue pour quand? Pour Pourim, le 14 du mois de Hadar. Mais lui, quand il a fait ça, c'était quand? Mois de Nissan, avril, hein? Donc Hadar de l'année d'après. Eh oui. 2 mois après, même pas 2 mois, au même mois de Nissan, il est lui-même tué, pendu. Mais les décrets sont déjà partis, que tous les Iraniens ont l'autorisation, c'était le décret de Haman, de se lever le 14 du mois de Hadar et de tuer tous les Juifs. Mordechai va voir Assuérus et lui dit, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, tiens ma bague, envoie d'autres missives, des contre-missives. Les contre-missives partiront, regardez dans la Megillah, je raconte pas des bêtises, la Megillah de Esther en français, regardez-la. Le 23 du mois de Sivan, c'est ce soir. Vous avez l'autorisation, messieurs les Juifs, de vous défendre. Elle n'est pas belle? Elle n'est pas belle? Hodou l'Adonai kitov, ki le'olam chasdo. Mizmor le toda, ari'u l'Adonai kol haaretz.
Hashem Todaraba, Hashem Todaraba, que notre Neshama, Kol Neshama, te Halleluya, Alléluia, que notre âme, elle n'a qu'une chose à faire, te remercier sur ce passage de ce monde, sur cette grandeur que tu es en train de nous montrer, sur que tous les pays du monde sont effarés de voir un pays deux fois la Seine-et-Marne. Donner la leçon aux plus grandes puissances du monde. Qui? 7e armée. 90 millions d'habitants contre 10 millions d'habitants. 90 millions d'habitants. Territoire, peut-être 20 fois, 30 fois Israël. Hein? Où il est Hachem? De la même façon que vous le voyez pour nous, dans ce pays, regardez-le dans votre vie. Je vous conseille. Regardez-le dans votre vie. Regardez-le dans votre vie. Parce que tu te dis, oui, mais globalement, il s'occupe. Non! Ashgara Pratit, le pilier de la émouna, de la foi, c'est que Dieu a une providence particulière devant chacun. Ouais, mon pote. Rien que dommage, c'est que t'as pas de lunettes. T'as pas de lunettes pour voir. Exceptionnel. Tu parles de ça? Pendant sa campagne électorale, Trump a failli mourir. La balle, elle lui est passée là. Dieu te dit, tu vois, maintenant il aurait reçu une balle. On aurait eu qui aujourd'hui, cette folle-là? Hein? Cette malade mentale. Elle nous aurait intérêt. Ah, il vient de le dire, que si elle avait été, elle a déclaré qu'elle n'aurait jamais laissé Israël attaquer l'Iran. Blédard. Et Dieu, il a dit, la balle, elle passera pas. Parce que le monde tourne autour du destin que j'ai vers mon peuple. Donc la balle, elle passera ici. Il y aura un peu de sang, et ça permettra à l'opinion publique d'être choquée et de réélire Trump. Elle n'est pas belle, celle-là? Hein? Et Dieu, il te dit, tu m'as pas vu? Hein? Tu me vois pas, je vais te frapper. Je vais te frapper. Tu me vois pas tous les jours de ta vie? Je vais te frapper. Bon, allez. Beracha ve'atzlacha. On se revoit, Be'ezrat Hashem, demain le 23 Sivan. Avec la délivrance totale. Vous allez voir ce que vous allez voir. Simon, on va aller demain sur la terrasse, déjeuner. Simon, merguez frites. Merguez frites, je te dis demain. Le chat a demandé, le fils du chat, il a demandé une révolution. Ouais, laisse-moi, ça c'est. Allez, bonne journée à vous toutes et vous tous. Partagez-moi ce cours, j'en supplie. On pleure pas dans notre vie. On remercie ce qu'on a. On pleure pas. Si tu pleures pas, il va te gâter. Si tu pleures pas, il va te gâter. Si tu remercies, il va te gâter. Si tu te plains, c'est pas bien. Voilà, bracha v'atzlacha, que Dieu soit avec nous tous, amen. Oui, il est avec nous. Il est avec nous, Bezrat Hashem. Allez, bonne journée.